Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un étui, non pas de celui-là parce que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une demande qui m'a été faite par l'ami Jack de la chaîne Rando Survie. Et pour son couteau, le Sparta. Voilà. Donc ça c'est le couteau qu'il a fait faire par Nico de Feu et Forge. Petite pub au passage pour l'ami Nico. Et un étui, bon ma foi tout à fait simple. Voilà. Différent de ce que je fais, mais bon, lui il est plutôt coutelier que dans le travail du cuir. Voilà. Et au niveau du cahier des charges, on m'avait demandé un étui, donc voilà, l'étui. En fait, l'étui, il fallait qu'il soit avec ses arrondis, tout simplement. Qu'il y ait une petite pochette pour la DC4. D'ailleurs, je n'ai pas mis de pierre dedans, parce que j'ai prêté la pierre à un copain, il va me la rendre tout à l'heure. Donc il y en avait besoin pour affûter ses couteaux. Enfin un copain c'est un voisin quoi. Et donc pour le cahier des charges, comme j'ai dit, les arrondis ici, que ça se termine droit, la petite pochette pour la DC4 qui soit cousue, mais bon c'était quand même assez délicat de la coudre directement sur l'étui, simplement parce que le dessin de cette couture en fait ça va au droit tout le long, tout le tour quoi en fait, ça remonte ici jusque là à peu près, hein, je sais pas si on va bien le voir, voilà, et après ça suit le mouvement de la lame, donc le tranchant en fait, de façon à ce que le martyr soit bien collé, bien cousu et qu'il tienne, hein, parce que si j'aurais fait double couture ici, ça aurait servi à rien parce que ça aurait pu se décoller éventuellement à l'intérieur et que la lame commence à jouer dedans quoi. Donc pour coudre cette petite pochette pour la pierre DC4, je me suis dit bon c'est vrai que ça a été vraiment un casse-tête cet étui, hein. Et donc je me suis dit je vais faire ça sur une platine qui n'est pas collée d'ailleurs, hein, on peut voir derrière, même ici devant de toute façon c'est pas collé. Elle est juste cousue sur le bord ici et de l'autre côté bien entendu, forcément ça va de soi. Et puis voilà quoi, comme ça si un jour la pochette venait à s'abîmer ou quoi, il y aurait toujours possibilité éventuellement de couper proprement le cuir là tout le long, et puis de s'en débarrasser, et éventuellement pourquoi pas découdre complètement une partie et de la refaire. Et puis voilà quoi. Donc voilà la pièce qui est sur l'arrière, donc la platine en question, un peu dans le style de certains étuis que j'ai fait. Et il voulait absolument que je lui fasse cette patte, donc ouvrable. Alors si on tire dessus forcément on va dire tiens c'est pas collé, c'est pas cousu. Par contre si, mais j'avais pas le choix, je pouvais pas à cause de la platine fixer cette partie pour qu'elle reste vraiment bloquée quoi. Donc je l'ai cousu de cette manière, en suivant un peu la couture déjà que j'ai exprimé tout à l'heure pour faire le contour de la lame. Donc un peu dans le même mouvement, c'est parallèle. Et puis sur cette partie là, parce qu'il voulait pas trop en fait que cette patte dépasse de trop, enfin dépasse, ici ça dépasse mais très légèrement, donc j'ai pas pu faire autrement, c'était vraiment compliqué parce qu'il a fallu comment dire, coudre cette patte d'abord, ensuite venir mettre la platine avec l'étui pour la DC4 dessus, donc le mettre le plus bas possible, parce qu'il faut penser que s'il y a le couteau qu'on veut sortir la pierre, ça va être un peu délicat. Déjà là c'est un peu délicat, il aurait fallu que ce soit plus bas mais c'était impossible. On va dire impossible n'est pas français, ben peut-être, mais en tout cas si vous voyez déjà le truc, c'est que au niveau de l'étui, hein, quand on prend voilà, l'étui il est beaucoup plus long que le couteau, parce que le martyr prend sur toute cette partie là. Pourquoi? Parce qu'il voulait plus long mais moins large. Voilà, donc j'ai respecté son choix et je me suis dit c'était le seul moyen pour pouvoir mettre cette patte. Et puis aussi pour la pochette, hein, j'avais pas d'autre solution. Donc de toute façon, comme on dit, quand on sort une pierre DC4, c'est qu'on a l'intention d'affûter le couteau, à moins que ce soit pour un autre couteau. Et donc dans ces cas-là, avec le couteau dedans, on va se rendre compte que, bon je peux pas essayer mais je sais que je l'ai fait, il suffit de l'ouvrir, voilà, sortir la pierre, mais comme on peut voir, forcément ça laisse pas beaucoup de battements ici.
mais la pierre sort quand même, parce que de toute façon, si c'est pour affûter ce couteau-là, forcément ce sera ouvert et le couteau sera peut-être enlevé. Ou déjà, même si on l'enlève pas, on devra ouvrir cette partie-là, et là on sortira la pierre beaucoup plus facilement. Donc Jack, je te conseille de faire comme ça pour sortir la pierre, surtout que la pierre on la sort pas tous les jours non plus. Voilà, c'est le fait de l'avoir avec au cas où. Moi j'ai essayé, ça marche, hein. Là j'ai pas possibilité d'essayer en vidéo parce que j'ai prêté la pierre au voisin, donc tu verras par toi-même. Alors avec les initiales, RS, rando survie. Tout au début sur le cahier des charges, il y avait l'intention de mettre la pochette pour la DC4, mais ce qu'il y a c'est que du fait qu'il voulait que ce soit écrit rando survie tout le long, j'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu l'écrire avec ce lettrage là, pas de souci, mais le problème c'est que j'aurais pas pu mettre la pochette pour la DC4, donc c'était un choix, mais bon, moi je trouve que c'est plus judicieux comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà, sur l'arrière, hein, forcément, comme je fais d'habitude, passant normal, hein, pour passer la ceinture, en enlevant la ceinture bien entendu, avec cet arrondi de façon à ce que la pâte puisse bien prendre le mouvement. Au niveau rétention, c'est vrai que quand on regarde le couteau, c'est assez droit, donc il n'y a pas... Pour faire une bonne rétention, il faut faire un peu comme dans les étuis chaussettes et que cette partie-là vienne mouler en partie, donc à cet endroit-là, ici à peu près, que ça vienne mouler un peu, d'enrober cette partie-là. Et ça, c'est pas évident. Donc au niveau de la rétention, de toute façon, je pense que là on le voit pas, mais je mettrai peut-être, avant de l'envoyer, je mettrai peut-être un rivet. Parce que j'en ai commandé, j'attends qu'ils arrivent. Donc en mettant un rivet, ça va le serrer un peu plus. Donc question rétention, c'est pas mal, mais la rétention elle se fait surtout avec ça. Surtout pour certains types de couteaux, hein. Là de toute façon on peut y aller, ça va jamais s'en aller quoi, hein, parce que pour avoir des super rétentions, c'est pas tout à fait évident quoi. Et petite astuce, en fait, moi ce que j'ai fait, parce qu'ils voulaient des pressions fortes, les plus grosses, donc ce qui tient le mieux. J'en avais quelques-unes, donc je lui ai dit pourquoi pas, mais pour éviter l'épaisseur, j'ai automatiquement mis cette partie de la pression sur la partie qu'on peut voir éventuellement, donc voilà, on va peut-être mieux le voir comme ça, non, ouais, voilà, donc je l'ai mis sur la partie donc intercalaire, et après forcément ça a été cousu, donc ça a été fixé dessus, et j'ai creusé l'autre partie, donc cette pâte là, je l'ai creusée de façon à ce que quand on met la pression, parce que sinon la pression elle ferait ça ferait une surépaisseur, et là du fait qu'elle creuse, ça rentre dedans et ça évite la surépaisseur tout simplement. Voilà, petite astuce. Maintenant il y en a qui vont copier, il y en a qui vont pas copier, peu importe, c'est pas mon problème. Donc voilà, un petit grainage que j'ai fait là, il me l'avait pas demandé, mais moi j'ai voulu faire un petit grainage là parce que je trouvais que ça faisait sympa. Ça fait un petit motif, voilà. Puis de toute façon c'est sur l'arrière, personne ne le verra. Mais bon, il y a qu'en l'enlevant, je trouvais que ça aurait été mieux parce que ça faisait un peu trop uni, on va dire entre parenthèses. Donc voilà, alors cahier des charges, je me répète, hein, il y en a qui m'ont déjà dit, ouais tu répètes 50 fois la même chose, bah ouais, que veux-tu, que voulez-vous, quand c'est comme ça, quand on devient vieux, on se répète, mais il vaut mieux se répéter et puis de se faire comprendre que de le dire une fois et de mal s'exprimer. Donc voilà, finition comme d'habitude. Donc je me répète encore une fois, le cahier des charges aussi préconisé, donc j'avais dit, bon c'était la teinte noire, du fil gris, donc comme j'ai fait sur l'étui de Christophe Boucherave, que je salue au passage, salut Toff, et donc voilà quoi, rien d'autre de spécial. Bon, je sais pas si la paracorde il sera celle-là, mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est la petite différence au niveau de l'étui. Il n'y a rien à voir. Franchement, j'ai pas à critiquer, hein. C'est pas par critique, c'est juste voilà quelques petits points. Là, c'est des gros points. Bon, c'est vrai que c'est pas très évident, quoi, hein. C'est du gros cuir, c'est fait simplement, quoi, sans plus. Maintenant, je dis pas ça pas dans la critique, hein, c'est juste que ben, si la personne fait de beaux couteaux, éventuellement, si
Si la personne arrive à s'améliorer un peu sur les étuis, c'est sûr que ça va faire un plus non négligeable. Donc voilà, c'est juste dans le cadre de petits conseils, je vais pas dire de pro, parce que je me prends pas pour un pro, mais d'habitué quoi. Voilà. Donc j'espère que l'ami Jack de la chaîne Rando Survie sera content. Et puis je pense qu'il a prévu de faire une vidéo, et puis vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Éventuellement, si je n'oublie pas, je dis bien si, je mettrai le lien de sa chaîne, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il va mettre comme vidéo. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, hein, là je fais la vidéo, mais l'étui sera peut-être déjà envoyé, et puis etc. comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Parce que forcément si je fais la vidéo, c'est que j'ai encore l'étui en ma possession. Mais quand je vais la mettre en ligne, cette vidéo, forcément, l'étui sera déjà certainement envoyé. Hein, parce que j'ai d'autres choses à faire. Les étuis, j'en ai encore 6 à faire après celui-là. Hein. C'est pas rien, donc il y aura d'autres présentations. Voilà, je vais me spécialiser dans les étuis de couteau. Bon, après tout, c'est un boulot comme un autre, et puis c'est une passion, donc autant en profiter. Voilà, sur ce, je vais pas vous tenir le crachoir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça donnera des idées à certains pour faire un étui, éventuellement, pourquoi pas. Si j'ai oublié quelque chose, bon tant pis, c'est pas grave, hein, il suffira de me le demander en commentaire. Et puis je vous dis, portez-vous bien tous, et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!